مرحبا بكم في قناتي بونجور. اهلا بكم في قناتي. ما عمركم سمعتوا اول امرأة في التاريخ وخاصة في شمال افريقيا؟ عندما كانت النساء في الجزيرة العربية تدفن، كانت هناك ملكة أمازيغية تحكم ما يسمى بتونس الحالية إفريقيا، ما يسمى بتونس الحالية، اللي هي ديهية أو تيهية أو الكاهنة كما يسموها العرب الغزاة. نهضروا عليها شوي، نرجعوا للتاريخ ديالها. ديهية كاهنة signifiant sorcière, de deveniresse en arabe. De son vrai nom, Dihya ou Dhamia, est une reine guerrière berbère زنات. يعني هي ملكة أمازيغية تنتمي لقبائل زناتة. قبائل زناتة من أشرس القبائل الأمازيغية في شمال أفريقيا في الحروب. زنات دي زوراس الشاوية حاليا في الجزائر وتونس، كي كومباتيت les Omeyyades Bani Umayya lors de l'expansion islamique en Afrique du Nord 7e siècle. Plusieurs femmes ont écrit des romans sur la kahina au 20e siècle et plusieurs penseurs disent qu'aussi c'est une des premières féministes bien avant le Moyen Âge. Est une des premières reines guerrières de l'histoire. De nombreux auteurs la considèrent comme juive, d'autres comme chrétienne, et Ibn Khaldoun lui attribue des pouvoirs surnaturels. Pour les Berbères des Auras, Shawiya Halian, il s'appelait Dihya Tadmout, qui veut dire la belle gazelle en berbère. D'autres Shawis, Shawiya, disent Damia, qui vient du verbe idmi en amazigh, qui signifie devineresse. Les écrivains en langue arabe au Moyen Âge rapportent le nom de Dihya et le surnom de Kahina. À l'exemple d'Ibn Khaldoun, la majorité des écrits sur cette femme reprennent son surnom Kahina dans les récits historiques ou littéraires. Le surnom Kahina a plusieurs significations en arabe, en hébreu ou en grec. En arabe, Kahina désigne en devineresse ou en sorcière, ce qui est péjoratif pour certaines interprétations. En grec, Kahina est tiré de Karina, qui signifie être pur. En hébreu, le mot est proche de corne qui a un sens de prêtre. En français, le nom coréen a le sens d'être pur. Dans la région des Auras, les Shawis l'appellent Yemma Kahina, maman Kahina. Et plusieurs chansons lui sont dédiées dans le terroir Shawis, soit en arabe, soit en Shawi. Le groupe le plus connu de la ville de Batna et en Algérie porte le nom de Kahina dans les années 80. La conquête de l'Afrique du Nord est décidée par le chef de la dynastie Omeyyade, Muawiyah Ier. À l'aube de l'invasion, l'unité politique et administrative de la Berbérie orientale et centrale
les Auras actuellement à l'Algérie et à l'ouest de la Tunisie était en grande partie réalisée par Koussaïla ou Axil en Tamazight, chef de la résistance à la conquête musulmane du Maghreb. Règne de 660 à 686. Koussaïla convertit à l'islam entre un conflit avec Uqba ibn Nafi' al-Fihri, général de l'armée des Omeyyades, Banu Umayya. À son décès en 686, Dihya prend la tête de la résistance. Il était issu de la tribu des Djarawa, une tribu berbère Znata de Numidia. Selon les chroniqueurs en langue arabe au Moyen Âge, fils unique, il aurait été élevé et nommé par sa tribu après la mort de son père. Dihya procéda à l'appel de nombreuses tribus de l'Afrique du Nord, orientale et du Sud pour déclencher la guerre contre les Omeyyades. Il défait par deux fois la grande armée des Omeyyades grâce à la porte des cavaliers des Banu Ifran. Il règne surtout l'Ifriqiya pendant 5 ans, vainquant en 624-13 par Hassan ibn Nu'man dans la dernière bataille contre les Omeyyades. Il se réfugie dans l'amphithéâtre d'El-Jim. Il est enfin fait prisonnier, puis décapité au lieu-dit Bir al-Kahina. Les chefs de l'armée omeyyade envoient sa tête en trophée au calife Abd al-Malik en Syrie. Dihya sera la seule femme de l'histoire à combattre l'empire omeyyade. Les Omeyyades demandent aux Znats de leur fournir 12 000 combattants pour la conquête de l'Andalousie comme condition à la cessation de la guerre. يعني الملكة ديهية أول امرأة في التاريخ تقاتل من أجل أرضها ونهجت سياسة وهي سياسة الأرض المحروقة. من اللي عرفت باللي بني أمية بغاو غير السبايا والغنائم والأراضي، درت لهم سياسة الأرض المحروقة وهجرات الجزائر، وهذه تبقى أول امرأة في التاريخ تقاتل من أجل الأرض.